Deux attaques mardi dans le nord du Bénin, selon des sources militaires. Les positions de l'armée ont été prises pour cible par des colonnes d'individus armés à moto. Alors, Dieudonné, y a-t-il eu des revendications? Des revendications jusqu'ici, je ne crois pas officiellement, mais on connaît déjà les groupes qui opèrent dans la zone. Là, nous sommes dans la zone des trois frontières où les attaques djihadistes se multiplient depuis quelques mois déjà. Mais la triste réalité, c'est de vivre encore ce scénario après seulement quelques heures de l'investiture du nouveau président de la République, Romuald Wadani. Pour l'instant, on dénombre officiellement 4 morts au rang des militaires, bon, des blessés de part d'autre, et aussi au rang des terroristes. On dénombre aussi des morts et il y a même des sources qui estiment que les terroristes ou alors les djihadistes ont dû évacuer certains corps, ils ont dû fuir avec certains corps. Là, on ne saura précisément dire ce qui motive encore cette nouvelle attaque. Et de par le passé, on pourrait peut-être penser à ces sanguinaires qui se réfugient beaucoup plus de l'autre côté du Burkina Faso et qui viennent semer la terreur sur le sol béninois. Moi, je dis à un moment donné, ces attaques doivent maintenant interpeller ces trois pays à collaborer. Heureusement, lors de l'investiture la dernière fois, j'ai vu en bonne position des délégations des pays du Sahel qui ont assisté à l'investiture de Romuald Wadani. Cela voudrait dire qu'il y a un nouveau pont qui doit maintenant être installé entre ces pays pour pouvoir coordonner les activités. Parlez déjà des solutions que le Bénin doit prendre pour lutter contre ces terroristes. Je propose. Jacques. Non, je crois que d'abord présenter les condoléances à l'armée béninoise par rapport parce qu'il y a eu 4 morts dans les rangs de l'armée au Bénin. Il y a également des décès dans le rang de ces djihadistes. Quand vous parlez par exemple de revendications, oui, le JINIM a déjà revendiqué cette attaque. Et c'est leur façon de souhaiter peut-être bienvenue à Wadani. Donc c'est le JINIM qui est actif oui, c'est le JINIM. Cette zone. Oui, depuis un certain temps, c'est le JINIM qui est actif. Et quand vous voyez ce qui se passe également au Mali, c'est eux. Et le Burkina également, c'est le JINIM. Donc je crois que ce qu'il faut faire aujourd'hui, ce qu'il faut également retenir, c'est que les djihadistes ont compris que d'un moment à l'autre, l'étau va se resserrer contre eux. Parce que, comme le confrère le disait tout à l'heure, lors de l'investiture de Wadani, nous avons vu une dimanche délégation, dernier, donc. Justement, nous avons vu une délégation du Mali, une délégation du Niger, une délégation du Burkina. Donc c'est pour vous dire que bientôt il y aura effectivement une coalition entre ces pays-là par rapport à ces attaques. Donc, je crois que c'est déjà un aveu d'impuissance que sûrement que ces terroristes sont en train de lancer. Et il faudrait aujourd'hui que l'armée béninoise s'organise. Et j'ai suivi un peu la déclaration du ministre de la Défense du Bénin et qui disait que c'est le moment où jamais de renforcer effectivement. Après donc ces attaques. Ah bien sûr, d'équiper l'armée béninoise par rapport à tout ce qui se passe. Donc je crois qu'ils ont souhaité effectivement la bienvenue à Wadani par rapport à cette attaque. Il faudrait maintenant, dans la mesure du possible et dans la proportion de cette attaque, il faudrait effectivement que le Bénin, le Burkina, le Togo et le Niger puissent coaliser par rapport effectivement à ces terroristes-là.